Alors, sur Tom's Guide, l'e-tron Audi 2021 bénéficie d'une forte réduction de prix et d'une meilleure autonomie. Alors, l'Audi e-tron est un bon SUV électrique de luxe, mais son autonomie est légèrement moins satisfaisante que celle des voitures de Tesla, surtout si on tient compte du niveau des prix du véhicule de luxe. L'Audi e-tron 2021 démarrera à près de 9000 $ de moins que la version actuelle et aura une autonomie accrue de 30 km, ce qui portera son autonomie totale estimée par le PA à 360 km. L'augmentation de l'autonomie n'est peut-être pas aussi importante que certains le souhaiteraient, mais elle montre que le constructeur automobile allemand est en train de progresser dans l'optimisation de celle-ci. En même temps, ils partent tellement de loin avec l'e-tron que, d'un côté, 30 km c'est déjà pas mal. Cette autonomie, en plus, provient de réglages et d'optimisations, comme la possibilité de désactiver occasionnellement le moteur électrique à l'avant, lorsqu'il n'est pas nécessaire afin d'économiser de l'énergie. De plus, le fabricant allemand a apporté certaines modifications à sa batterie. En effet, Audi a augmenté de près de 3 kWh la partie utilisable de la batterie de 95 kWh que l'on trouve dans l'e-tron, la faisant passer à 86,5. Alors ouais, il y a quand même encore 8,5 qui sont non utilisables. Ils sont quand même assez larges, hein, avec enfin la batterie, je veux dire, elle n'est pas utilisée vraiment beaucoup. Il pourrait monter à 90, allez, ça pourrait le faire quand même, 90 je pense, et laisser 5 kWh de marge au pire. La quantité non disponible pour l'usage quotidien est une réserve que la batterie peut utiliser lorsque certaines des cellules finissent par mourir. Les versions actuelles sont capables de recharger 110 km en seulement 10 minutes, mais on peut sûrement espérer une vitesse de recharge légèrement supérieure avec ce nouveau véhicule. Donc le prix de départ est lui en baisse grâce à une nouvelle version de base du SUV e-tron qui sera désormais dispo à partir de 65 900 $. Cela devrait lui permettre de mieux concurrencer le Model X. L'Audi e-tron 55 Quattro avait déjà d'ailleurs fait la course contre les SUV de Tesla. Il avait montré des performances légèrement en retrait. Il faut néanmoins noter que son prix est moins élevé. En effet, il faut débourser au minimum 74 690 $ pour s'offrir un Model X. Mais le Model X a quand même beaucoup plus de kilomètres. 565 PA. Je crois que c'est un peu... non, c'est pas ça, là. C'est pas possible. Je pense qu'il y a une petite erreur, hein. Sur le site modelx tesla.com, rubrique France, 507 km d'autonomie WLTP, donc on est loin des 565 PA. Je pense qu'il y a une petite coquille à ce niveau-là. C'est plutôt 365 peut-être, hein. Ça serait plus logique. Mais bon, bref, en tout cas, l'Audi e-tron baisse son prix, ça c'est ce qu'il faut retenir. C'est vrai que 9000 $ de moins, c'est quand même pas mal. Bon, après, vous me direz, ils partaient d'un véhicule assez cher aussi. Donc, bon, elle reste assez chère, forcément. Mais bon, c'est quand même un véhicule extrêmement premium. Et bah, du coup, elle devient un peu plus abordable, avec un peu plus d'autonomie. Donc, ça va dans le bon sens, on va dire. Voilà, je vous laisse réagir. Comme c'est vous, ciao.